Bonjour, quiconque m'écoute aujourd'hui. Je viens avec une vidéo très importante aujourd'hui pour te parler de tout mon cœur. Les gens n'aiment pas la vérité. Or, la Bible déclare que tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Alléluia. Je prie pour que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, que Dieu a promis, que Jésus a promis en partant. Il dit en partant, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Mais je vais vous envoyer un autre consolateur, l'esprit de vérité. Donc ce n'est pas un homme, ce n'est pas un prophète, c'est un esprit de vérité. Lui, il va vous conduire dans toute la vérité et il vous annoncera des choses qui me concernent, moi, Jésus. Donc, quiconque est prétendu être l'envoyé que Jésus parlait là, s'il ne témoigne pas de Jésus, c'est pas lui. C'est un faux. Alléluia. Donc, je bénis le Seigneur et je prie que le Saint-Esprit prenne ces paroles que je vais te dire aujourd'hui là pour transformer ta vie. Et si tu es chrétien, tu dormais, que le Seigneur prenne ces paroles là pour te changer, pour rallumer la flamme qui était éteinte en toi. Et que tu étais assis honteux et misérable et puis tu es assis et oubliant Dieu, ayant honte de Jésus et tout ça là. Que le Saint-Esprit prenne cette parole là et vraiment te transforme au nom de Christ Jésus. Amen. Donc, vous savez, je commence par cette vérité-là. Vous savez, quand on a une plaie et que on met de l'alcool, ça fait mal. Ça fait très mal. Mais quand ma peau est sèche, quand il y a aucune plaie et que je mets de l'alcool, my God, c'est fraîche. Alléluia. Donc, il y a les paroles que je vais te dire. Si tu es content, c'est que tu n'as pas de plaie. C'est que tu es content et c'est que tu es sur la bonne voie. Alléluia. Mais les paroles que je vais dire, si ça te pique, sois sincère avec toi-même, sois honnête avec toi-même là. Et puis tu essaies, te poses la question, est-ce que je suis dans la vérité? Pour pouvoir changer. Parce que c'est ton bien qui en dépend. Faut pas vouloir te fâcher pour rien inutilement. Alléluia. Ne fâche pas sans raison. En fait, on ne suit pas quelque chose comme ça et sans avoir des bases claires. Alléluia. Donc, je suis venu te dire aujourd'hui, tout le monde dit partout, et on a le même Dieu, on a le même Dieu. Excusez-moi, c'est faux. On n'a pas le même Dieu. Toi et moi, on n'a pas le même Dieu. Mon Dieu s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu me promet le paradis et il me promet la vie. Mais il ne parle pas seulement avec la bouche. En me promettant la vie là, lui-même il est venu mourir à ma place. Et il est ressuscité de la mort. Et étant un homme logique, je ne vais pas suivre quelqu'un qui me parle de la vie éternelle. Une vie éternelle, hein, on n'a pas dit une vie simple. Une vie éternelle, oh lui-même, il est toujours dans son tombeau. Tu ne peux pas avoir un Dieu, tu peux avoir Bouddha comme Dieu, et puis tu dis que ton Dieu et mon Dieu, c'est le même Dieu. Tu mens. Tu peux avoir un homme, prophète, qui est mort, qui est dans son tombeau, et que tu viens me dire que nous avons le même Dieu. Tu mens. Tu peux avoir quelqu'un que tu appelles Dieu, qui est muet, une statue qui ne bouge pas, et qui est calé, qui a été taillé par un homme. Et tu viens me dire que nous avons le même Dieu. Tu mens. Mon Dieu guérit les malades. Qu'est-ce que ton Dieu fait? Mon Dieu, j'ai vu mort ressusciter devant moi. Ça, c'est mon Dieu qui a fait. Ton Dieu a fait ça. J'ai vu mon Dieu guérir complètement en Amérique ici. Et un homme de l'hépatite B, confirmé par la médecine américaine. J'ai vu mon Dieu faire ça. Qu'est-ce que ton Dieu fait? J'ai vu mon Dieu ressusciter un mort devant moi. Qu'est-ce que ton Dieu fait? J'ai vu mon Dieu, un des hommes, un des hommes influents, riches, qui a eu qui a des relations avec le pape, des présidents, qui m'a montré ces photos-là. Je suis arrivé, Dieu m'a révélé le problème qu'il a avec son fils. J'ai dit, mon frère, aussi riche que tu sois, Dieu, le Dieu que moi je sais là, m'a dit que tu as un problème avec son fils. Et j'ai dit ton fils, donc l'unique fils. Et le gars, il s'est calmé et a dit, ah,
effectivement, c'est vrai. J'ai un seul fils. Et depuis là, avec sa femme, on a divorcé il y a longtemps. Ce que tu viens de me dire là, ça, je sais que c'est Dieu. Ça, c'est mon Dieu qui fait ça. Qu'est-ce que ton Dieu fait? J'ai vu mon Dieu changer la vie des gens. Mon Dieu est amour. Il ne coupe pas les bras des gens. Tu ne peux pas, jusqu'à demain, tu ne peux pas me dire que nous avons le même Dieu. C'est impossible. Tu peux me dire que je suis direct. Je parle clair. Il faut qu'on parle clair. Tu ne verras pas ton enfant en train de courir vers un trou. Et puis tu vas l'appeler. Hé chérie. Tu vas crier. Et puis l'appeler. Je pouvais te dire clairement que ça te fasse mal ou pas, tu n'as pas le même Dieu que moi si tu ne sais pas Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. C'est clair et point. C'est ce que la Bible dit. Si tu n'as pas le Fils de Dieu, tu n'as pas la vie. Le temps de caresser est passé. Il faut qu'on se dise la vérité. Parce que c'est l'amour, ça. Même si la femme du docteur est malade, la femme du docteur a appendicite, le docteur va pas dire que c'est sa femme, il va pas caresser le ventre de sa femme. Il est obligé de déchirer et puis enlever l'appendice. Bien qu'il aime sa femme là, il est obligé de faire l'opération. Ça, c'est une opération spirituelle. On n'a pas le même Dieu. Arrêtons de vouloir faire plaisir à tout le monde. C'est mensonge, je n'ai pas honte et c'est mensonge, c'est pire mensonge. On n'a pas le même Dieu. Le Dieu que moi je sais faire des miracles, guérir les malades. Le Dieu que moi je sais ressuscite les morts. Qu'est-ce que ton Dieu fait? Moi je parle à mon Dieu et il me répond. Mon Dieu me montre les choses sur l'avenir. Qu'est-ce que ton Dieu fait, mon frère? J'ai vu mon Dieu guérir des malades. Dimanche passé, j'ai prié pour un enfant qui a été guéri instantanément sur le champ. Est-ce que ton Dieu fait ça? Je parle à mon Dieu et il me répond. Le nom de mon Dieu est puissant. Quand je dis ce nom-là, les démons tremblent. Quand je dis ce nom-là, les esprits mauvais tremblent. Quand je dis ce nom-là, ils partent. J'ai prié pour une sœur. Et j'ai vu des grenouilles, des esprits en forme de grenouilles sortir d'elle, délivrés complètement. Quand j'ai dit ce nom-là, Jésus. Si tu n'es pas à l'aise avec ce nom-là, c'est que tu n'es pas normal. Commence à vérifier ton propre cœur. Comme je l'ai dit, si les paroles là, mes paroles sont comme de l'alcool maintenant. Si ça te fait frais, gloire à Dieu. Tu vas le partager sans problème. Mais si ça te brûle et puis tu veux quitter, gloire à Dieu. Commence à réfléchir. Tu veux pas, je suis venu dire clairement ce que les gens pensent tout bas là. Je le dis tout haut. Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Même si au prix de la vie, il faut prêcher la parole de Dieu. Parce qu'il y a un danger qui arrive. La fin des temps est là. La fin des temps est proche. Prêchons la parole de Dieu avec vérité, sans crainte et avec force. Les gens détruisent, ils coupent les têtes des gens pour annoncer les religions. Quelle religion sauve? Ça, c'est quel Dieu? Tu viens me dire, maintenant tu vas venir t'asseoir et me dire que toi, ton Dieu là et mon Dieu là, ils sont même. C'est mensonge. Mon Dieu, il n'a pas l'amour. Il est lui-même en personne l'amour. Il ne prône jamais la violence. Ça, c'est mon Dieu. Mon Dieu n'est pas une statue. Mon Dieu n'est pas toujours sur la croix. La croix est vide. Si ton Dieu est toujours dans le tombeau, tu as un problème. Comment quelqu'un peut te promettre la vie? Or, lui-même, il dort dans un tombeau. Lui-même, ses os sont toujours là-bas. Mon frère, il faut réfléchir. On ne suit pas les choses parce que ses parents ont suivi ça il y a longtemps. Je suis né comme ça, donc c'est comme ça. Anyway, c'est le même Dieu. C'est faux. On n'a pas le même Dieu. On n'a pas le même Dieu, mon ami. On n'a pas le même Dieu. Jésus est le chemin, le seul chemin, la vérité, la seule vérité, la vie, la seule vie. Et si ce n'est que par Jésus, tu ne peux aller au Père. Tu ne penses même pas aller au paradis que par Jésus. Je préfère dire ça pour que quelqu'un se fâche contre moi ou bien quelqu'un soit triste, que Dieu vienne se fâcher contre moi. Comme je l'ai dit, tu ne verras pas un enfant qui est en train de courir vers un trou
Et puis tu vas t'asseoir et puis l'appeler doucement, tu veux le caresser. Tu vas crier, hey, il revient. C'est ce que je fais. Je crie maintenant, mon ami. Toi qui m'écoutes, toi qui me suis, faites en sorte que cette vidéo-là parcourt le monde francophone. Que tout le monde l'entende. Que tout le monde le saisisse. Qu'il sache que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu vrai. Un Dieu juste, un Dieu amour. Qui aime quiconque. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Quel est l'homme sur la terre qui a déjà ouvert sa bouche, dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, à part Jésus. À part lui, personne n'a le culot de le dire. Tu peux le dire. Ton Dieu peut le dire. Ta statue là peut le dire. Hein? Ton bois à la maison là peut le dire. Tes images là peuvent le dire. Ta queue de poisson là peut le dire. Tes fétiches là peuvent le dire. Un homme intelligent qui met des ceintures, des bagues pour le protéger. Une simple bague, un homme, un vieux s'est assis, un vieux pauvre s'est assis. Faire. Peut te protéger. Moi, je n'ai pas de bague ni de ceinture, mais je suis le plus protégé. Je n'ai pas de sorcier ni de marabout. Parce que j'ai, les marabouts ont peur. Les sorciers ont peur de ça. J'ai le nom de Jésus. J'ai la grâce de Dieu avec moi. La puissance de Dieu avec moi. Je prêche en son nom. Avec vivacité et force. Et assurance. Alléluia. Vous tous chrétiens vraiment qui allez suivre cette vidéo-là. Si tu suis cette vidéo-là et puis tu restes toujours dans ton sommeil. Vraiment, tu as besoin de délivrance. Partagez le nez. Faites cette vidéo-là partie partout. Sur vos pages Facebook, tout, WhatsApp, Vibe, partagez les liens, partagez partout, que tout le monde le sache. Si vous les aimez, vous le direz. Une sœur avait une amie, une meilleure amie. Et la veille, ils étaient là, ils ont causé. Partout, toujours, bien causé, et tout ça. Mais la veille là, sa sœur elle est venue en rêve. Et puis voir la soeur chrétienne là, c'était un rêve. Hein? Elle dit, ma soeur, tu es ma meilleure amie. En rêve, la chrétienne la voyait ça en rêve. Et la soeur lui dit, vraiment tu es ma meilleure amie. Je t'aime et je sais que tu m'aimes. Tu m'as donné beaucoup de choses. Tu m'as toujours conseillé. Tu m'as fait du bien. Tu m'as toujours aidé. Tu es toujours venu avec moi. Quand j'étais malade, tu es toujours avec moi. Tu as tout fait pour moi. Mais tu n'as jamais osé. Oh, tu es ma meilleure amie. Tu n'as jamais osé. Tu n'as jamais eu le culot de me dire que je vais en enfer sans Jésus. Tu n'as jamais eu le culot, le courage de me dire que si je n'ai pas Jésus, le paradis est échoué pour moi. Tu n'as jamais eu le culot de me dire, quand elle s'est réveillée de son rêve, elle a couru pour partir chez son ami. Quand elle est arrivée, elle a vu beaucoup de monde. Son ami venait de mourir, de décéder. Vous tous chrétiens, si vous ne vous repentez pas, si vous croyez parce que vous avez de l'argent, vous avez quoi, vous êtes des misérables. Je vous le dis, je le répète. Un chrétien qui a su, qui a Jésus, qui a la révélation de la parole, le Saint-Esprit, et qui a su, qui n'annonce pas la parole, qui ne fait rien. C'est lui qui a le gros mot. Tu ne dis à personne. Tu es hypocrite et tu es égoïste. Tu ne veux pas que quelqu'un aussi ait la vie. Or, tu sais que Jésus est le chemin. Le seul chemin pour le paradis. Le seul billet garanti pour le ciel. Je le dis et le répète clairement. Il ne faut pas dire des paroles pour cacher. Il faut dire la vérité aux gens. Le Saint-Esprit va prendre les paroles, à toucher les cœurs des gens. Donc je le dis, il ne faut pas arrêter ces histoires. On a le même Dieu. Anyway, c'est le même. On n'a pas le même Dieu. On n'a pas le même Dieu. Ton Dieu parle. Ton Dieu t'a déjà parlé. Mon Dieu me permet de l'appeler papa. On a une relation de père et fils. Et toi? Moi, je parle à mon Dieu dans ma chambre. Il me répond. Il me parle. Il me révèle des choses. Il me dit des choses qui sont cachées, que personne ne connaît. Et je parle, je le dis, les gens sont étonnés. J'ai parlé à une ambassade, à la femme d'un ambassadeur comme ça. Je lui ai révélé la première fois que je l'ai vu de ma vie. Dieu a ouvert mes yeux. J'ai vu une statue noire déposée sur sa table au salon. Et j'ai dit qu'il y a un esprit qui est lié à cela et qui tourmente ses enfants.